Elle monte pas en 3 parties, en 7 jours, 30 jours et 1 an. Elle monte en 7 jours, 30 jours et 1 an. Ok. Allez-y. Qui d'autre? Monsieur Josh, qu'est-ce que vous dites? Vous écoutez. Comment il s'appelle le monsieur en face? Julien. Racontez-moi. Dites-moi la vérité. Pourquoi? Chacun peut parler. Hein? Vous savez pas? Vous n'avez jamais parlé avec des âmes? Non. De vrai? Moi, je parle tous les jours avec des âmes. Parce que les corps, ils sont pas là. C'est ce qu'il vient de dire, on parle avec des âmes. La suite, qui d'autre veut répondre? Monsieur Fabrice, qui est assis au bout? Pas d'idée. Et vous qui êtes assis, comment vous vous appelez? Moi? Oui. Mon nom? Oui. Jean-Michel Abinsour. Jean-Michel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis à votre écoute, en fait. Vous êtes à mon écoute. Voilà, je n'ai pas de... Vous n'avez pas d'a priori? Je n'ai pas d'a priori. D'accord. Écoutez, c'est une très très bonne question. Et pour ça, c'est justement le dossier qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on a préparé les Nishmat, Georgina, Rachel, Bat, Marie. Et vous allez voir que la réponse, elle est dans la question justement, qui est, tout d'abord, la Torah considère qu'on ne se sépare jamais de quelqu'un qui nous a quittés. Numéro 1. Ça n'existe pas à se séparer. Pourquoi? La Torah considère qu'il y a ce qu'on appelle la vie après la vie. C'est la raison même pourquoi on va prier sur une tombe d'un être cher. Alors qu'on n'a pas le droit de parler aux morts. Il y a une interdiction dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'être de Resh Alaméti, on n'a pas le droit de parler avec un mort. Comment ça se fait qu'on va prier, pèleriner? Oublions maintenant le pèlerinage sur les tombes des saints. On va parler sur la tombe d'un être cher qui nous a quittés. Différentes coutumes. Il n'y a pas d'obligation. Il y en a qui ne vont pas toute l'année. Il y en a qui vont la veille de Rosh Chodesh. Il y en a qui vont les 7 jours. Il y en a qui vont les 30 jours. Il y en a qui vont les 11 mois. Il y en a qui vont tous les dimanches. Il y en a qui vont dès qu'ils ont un coup de tête. Il y en a qui vont dès qu'ils sont mal à l'aise. Quelqu'un m'a écrit tout à l'heure, justement, une jeune fille de 15 ans. Vous voulez savoir si c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, parce qu'elle m'a dit, je voudrais aller prier sur la tombe de ma grand-mère. Il y a des gens qui ont besoin d'aller parler. Et d'autre côté, il y a des coutumes dans lesquelles on te dit, va pas déranger l'âme tous les jours, parce qu'il n'y a pas de but d'aller prier tous les jours sur le cercueil, laisse-les tranquilles. Donc ça montre bien que la Neshama, elle est toujours présente. Ça, c'est la réponse à madame, je ne sais pas qui c'est qui a parlé tout à l'heure. Viviane, ou qui c'est qui avait dit? Ma mère. D'accord. Le fait que c'est aussi la raison pourquoi dans la Torah, c'est interdit d'incinérer une personne. Pourquoi on doit enterrer une personne et pas incinérer? Parce que puisque l'âme est présente tous les soirs, on dit elle redescend sur le cercueil où elle a été enterrée. D'ailleurs, je dis on rentre d'un sujet en sujet, c'est une des raisons pourquoi on fait attention où on enterre une personne, à côté de qui on enterre une personne, dans quel cimetière on enterre une personne. Parce que les âmes se convergent le soir et ils ont entre eux un échange, ils discutent entre eux. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas déranger leur intimité, on ne veut pas les faire quoi que ce soit qui pourrait les déranger. Pour ça, on préfère ne pas être présent. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la raison pourquoi on ne mange pas dans un cimetière. Parce que la Torah considère que quelqu'un qui est décédé, il est appelé un niftar. Qu'est-ce que ça veut dire niftar? Un mot clair, ça veut dire qu'il est pato mina mitzvot, il est quitte des mitzvot. Il n'a plus besoin de faire aucune mitzvah. Mais ça ne veut pas dire que parce que lui, il n'en fait plus, nous, on n'a pas le devoir d'en faire pour lui. Et c'est la raison pour laquelle l'année de deuil, c'est une année énormément importante, particulièrement pour les membres de famille, de rajouter dans les mitzvot. De faire tout ce qu'ils peuvent pour donner la possibilité à cette âme qui nous a quittés, qui ne peut plus faire les mitzvot matériellement, à sa place, à nous de les faire pour elle. Parce que la Torah te dit clairement que les enfants donnent des mérites aux parents. De la même manière que maintenant qu'il y a la grand-mère ou la maman qui est au Gan Eden, au paradis, c'est un bon demandeur dans le ciel pour prier pour les enfants et les petits-enfants, etc. C'est la raison pourquoi le jour d'un mariage ou d'une naissance, on va aller sur la tombe d'un être cher pour lui faire savoir cette bonne nouvelle. On est tout le temps en contact. Donc, ce n'est pas qu'elle est présente, pas présente, elle a disparu, elle n'est plus là. Parce que si elle n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait avec la tombe? Malheureusement, on va dans beaucoup de cimetières, en Seine-et-Marne et ailleurs, où on voit des panneaux, c'est écrit « La concession est déjà terminée, c'est déjà passé les 20 ans, les 30 ans, il est temps de jeter ça à la poubelle, mais dans une benne. » C'est une question, alors il faut prendre des concessions à vie. D'après la Torah, il faut que tu saches que d'après la Torah, effectivement, ça n'existait pas le terme de prendre une concession pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. À vie, en France, ça n'existe pas. À vie, c'est toujours avec une limite. Mais oui, la Torah considère que être enterré à terre, c'est parce qu'on est venu de la terre, mais ça ne change pas qu'on croit à la résurrection des morts. Et on croit à ça tous les jours, c'est ce qu'on dit dans la prière tous les jours. Bene'eman ata, la chayot mete. On lit ça tous les jours dans la tefila, donc on n'est pas en train d'aider des phrases qu'on n'y croit pas. Mais revenons à, comme j'ai dit tout à l'heure, à part s'il y a une autre question, je ne sais pas, c'est une question que je n'ai pas répondu. Hein? Non, une question. Oui. En fait, qu'est-ce qu'on fait du drap? On a mis le drap de la personne qui est décédée,
On l'a enlevé, mais on ne sait pas ce qu'on en fait. On doit le jeter, on doit le garder. Tout d'abord, pourquoi vous l'avez enlevé? Je ne sais pas. Non, mais après, Pour le corps, c'est pour cocher le le corps. corps était enveloppé, on nous a demandé un drap. Oui, alors c'est quoi l'idée justement? Pourquoi on recouvre le corps? D'abord, pourquoi on le recouvre? Ah oui, on recouvre déjà. Ah, je dis, vous n'êtes pas sorti de l'auberge aujourd'hui. Pourquoi vous êtes... Pourquoi on recouvre? La Torah considère encore une fois, c'est énormément important, le fait de ne pas... Encore une fois, ça vient du même concept de ne pas se moquer d'un pauvre. Ne pas voir. Comment tu peux regarder quelqu'un qui ne peut pas te regarder? C'est ça. Je ne parle pas de ceux qui aujourd'hui prennent une photo d'une personne décédée. Il y a certaines coutumes dans lesquelles ils habillent la personne avec un costume, et j'ai déjà vu avec mes yeux, avec les lunettes dans la poche, avec un cigare ou quoi que ce soit, et qui le font vraiment d'une manière comme s'ils étaient en train de te regarder. Ils prennent des photos ensemble pour avoir un bon souvenir. Garde des souvenirs quand il était souriant, vivant, présent avec toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir un souvenir pareil? Numéro 1. Numéro 2, il ne veut pas te regarder. Et donc on ne veut pas se rappeler des mémoires pareilles. C'est pour ça qu'on recoupe par respect à la personne. Ça, c'est l'idée. Qu'est-ce qu'on fait avec? Rien de spécial. Je dis, en général, chacun fait ce qu'il veut avec. Il n'y a pas quelque chose de... Rien. 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 D'accord? La seule chose que la te dit, c'est effectivement les objets qu'une personne avait sur lui au moment où il est décédé, c'est des objets qu'on ne va pas utiliser. Personne n'a dit de jeter tout la garde-robe et jeter les chaussures et jeter tout le... Ça, c'est écrit nulle part. Les objets, par exemple, quelqu'un qui est décédé, qui avait une bague sur son doigt ou un collier sur son col, à ce moment-là, si quelqu'un de la famille veut l'utiliser, la Chane te dit que tu dois le déformer ou le changer, par exemple, agrandir la bague, faire de ça un bracelet ou changer la forme et effectivement l'utiliser pour le reste de la famille. Mais jeter, pas jeter. Le photographe est arrivé. Pour lui applaudir Yohan, il a dit qu'il arriverait à l'heure. Donc ça, c'était par rapport à la question. Je n'ai pas répondu à une question, c'était la question. S'il y a une autre question, sinon on commence là. Une autre question, profitez-en, ça coûte pas cher, c'est gratuit. Ouais, donc les affaires, il n'y a pas d'interdiction de les garder, enfin, sauf Non. si on les change. Les photos, les... Pourquoi tu veux jeter? Ça s'appelle Batashrit, pourquoi jeter? Ouais, bien sûr. C'est écrit nulle part. Où c'est écrit qu'il faut jeter les chaussures? Où c'est écrit qu'il faut jeter les chaussures? On peut les porter, les chaussures, là? Bien sûr. Où c'est écrit qu'il faut jeter? Montrez-moi c'est écrit. Hein? On va les couper, chaussures en cuir. Pourquoi? Où c'est écrit? J'attends la source. Non. Vous n'êtes pas filmé, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai filmé. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? On a parlé de ça ce Shabbat. On a parlé de Yitzhak, on a parlé des patriarches. Et justement, il y a quelque chose qui nous intrigue, et c'est encore une fois, aujourd'hui c'est le jour de la Géoula de Rachel, Imen, ou Rachel, notre mère. Et Rachel, Georgina, Rachel, c'est incroyable comment Dieu fait les choses, c'est merveilleux. Mais il y a quelque chose qui nous dérange parce que n'importe quelle autre nation sur Terre ne considère pas ses ancêtres comme des parents. Et j'explique. Vous parlez par exemple en Israël, la génération de ceux qui ont repris l'État d'Israël en 48, après qu'on est retourné une fois, qu'on a toujours été en Israël pendant 2000 ans d'histoire, mais en 48, finalement, on a pu revenir, on l'appelle la génération des fondateurs. D'accord? Si vous voyez en Israël, il y a beaucoup ce qu'on appelle des ronds-points qui sont appelés le rond-point, le Kikar Ameyazdim, ou bien les Gdolei Haouma, les grands de la nation. Ou bien, par exemple, au mont Herzl, on appelle ça la Chelka, l'endroit où sont enterrés les grands de la nation. C'est ça qu'on appelle les gens en général. Vous parlez en Amérique ça a été repris certainement aussi de la culture juive, les pères de la nation, les fondateurs de la nation, etc. La seule qui change par rapport à toutes les autres religions, c'est la Torah. Toujours, comme on dit, toujours très différent. Et la Torah est le seul qui donne des noms de père et mère. On a ce qu'on appelle les 3 patriarches, et on a les 4 matriarches, les Avot et les Imaot. Tous les matins dans la prière, on a l'habitude de dire Eloké Avotenu, le Dieu de nos pères, Avraham Avinu, Avraham notre père. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rachel Imenu, Rachel notre mère. D'abord, c'est pas vrai, parce que Avraham n'est pas mon père et Rachel n'est pas ma mère. Je dis, c'est pas notre père ni notre mère, biologiquement parlant, c'est pas vrai. Comment ça se fait que la Torah, elle donne une connotation aux patriarches et aux matriarches et les appelle avec père et mère? Pourquoi père et mère? Pourquoi tout d'un coup père et mère? Pourquoi pas les fondateurs, les grands? Et la question qui dérange encore plus quand on parle d'Abraham, c'est qu'Abraham a tellement d'autres qualités, tellement d'autres points tellement importants. On peut dire le révolutionnaire. On peut dire Abraham, celui qui était la tribu de bonté, qui a fait tellement de bonté sur terre. Cette semaine, on nous raconte comme quoi il invitait tous les passants à manger chez lui à la maison, gratuitement. Abraham était le père du monothéisme, celui qui a fait dévoiler qu'il y a un Dieu sur terre. Bref, on peut l'appeler avec des centaines de critères particuliers pour décrire qui est ce personnage. Mais quel est le sens d'appeler une personne qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais connue, qu'on n'a jamais entendu parler, qui a existé il y a 4000 ans d'histoire, notre père ou notre mère? Pourquoi? Comment vous vous appelez? Nathaniel. Nathaniel. C'est quoi la réponse?
Bien sûr, on descend tous. Mais je dis, mais pourquoi on n'a pas choisi quelque chose d'autre? Comment on appelle David? Le roi David, comment on l'appelle? David Amel, je te dis la réponse. On l'appelle le roi David, on l'appelle pas David notre père. Pourquoi quand on parle des patriarches et des matriarches, tout d'un coup c'est une père et mère? Pourquoi pas autre chose? Peut-être parce que c'est le père. Le père est synonyme de fondateur, pourquoi pas? Père est synonyme de fondateur. Oui. D'accord, alors, je sais pas, Napoléon Mère. Bonaparte, on peut l'appeler le père de la France? Pardon? Napoléon Bonaparte, le père de la France? Mais qu'est-ce qu'il a fondé, Napoléon Bonaparte? Beaucoup de choses. Je dis encore une fois, pourquoi en France, par exemple, ceux qui ont créé la France, on ne les appelle pas les pères? Père, en général, c'est un autre sens. Dans n'importe quelle autre culture et religion, on ne parle pas des pères. Les pères veut dire autre chose. Ça ne veut pas dire les fondateurs ou les... Pourquoi, de tout ce qu'Abraham a fait dans sa vie, la chose la plus importante que la Torah veut qu'on se rappelle, Abraham et les patriarches, c'est père et mère. Et encore une question qui dérange, quand la Torah elle vient nous parle dans les maximes de nos pères, on dit il y a eu 10 générations de Adam jusqu'à Noach et 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. On a vu ça les dernières 2 semaines, on a passé 2000 ans d'histoire en 2 semaines. Et on n'a pas entendu parler qu'Adam, notre père, parce que s'il y a un père de la nation, ou le premier homme, ou le premier juif, ou ce que tu veux, même si c'est Abraham n'était pas juif non plus, on aurait pu très bien dire Adam, notre père. Tu veux mettre Adam de côté, enfin de Noach, il a sauvé les gens du déluge, sa famille. La suite après le déluge, c'est grâce à Noach, on n'en parle pas non plus. Et après, on continue à te dire 10 épreuves, il a eu Abraham, Abraham, notre père. Il a eu la révélation du Dieu unique. Abraham. Abraham. D'accord. Et vous êtes? Moi, je suis Viviane. Vous êtes la mère? C'est qui, Viviane? Ta mère? sœur de- Ta tante? Oui, c'est vrai. C'est la sœur de... C'est vrai. C'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais ça ne change pas que c'est pas pour ça que ça le rend père plus que les autres. Je sais pas. Le père du judaïsme, du monothéisme. Pourquoi judaïsme? Il est le père. Pourquoi judaïsme? Monothéisme. Monothéisme, ça veut dire aujourd'hui, vous avez 4 milliards de personnes sur la planète qui suivent le chemin d'Abraham. On peut revoir ça sur le cours qu'on a donné la semaine dernière, lundi soir, à 20h sur l'application Etora. 4 milliards de personnes sur la planète suivent Abraham. Que ce soit les musulmans, que ce soit les catholiques, qui croient. Donc, c'est pas juste le père du judaïsme, c'est le père du monothéisme. Père du monothéisme, mais le judaïsme descendant du monothéisme. Oui. Le père du monothéisme est aussi le père du judaïsme, non? Tout à fait. Mais alors, on n'a qu'à dire le fondateur du monothéisme, celui qui a découvert le monothéisme. Pas père, Avinu. Parce qu'on a assez avec les matriarches aussi. La réponse, chers amis, c'est une réponse très riche, que le Rabbi a partagée avec nous en 1964. En 1964, Rabbi a rencontré un groupe de personnes importantes dans son bureau. C'était un groupe de personnes qui étaient là pour aider une yeshiva. Et Rabbi leur dit la chose suivante, que si on réfléchit un instant, Abraham n'était pas le premier homme de l'histoire. D'abord, comme j'ai dit, avant Abraham, il y avait des autres personnes importantes. Plusieurs générations, 20 générations. Et néanmoins, toutes les générations avant Abraham, c'était des générations qui ont disparu aussitôt qu'ils sont venus. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Abraham, on va tout de suite voir, c'était ce qu'on appelle des agisseurs, des gens qui ont peut-être été énormément importants au moment où ils étaient présents. Mais le moment où ils sont partis, on n'en parle plus. Regardons les textes. Adam, la Torah nous dit que c'était quelqu'un qui était Yetzir Kapav chez la Kadosh Baruch Hu. Il a été créé par les mains de Dieu. Adam et Ève sont nés à l'âge de 20 ans, comme Rachid nous dit. Ils étaient en 6 mois, ils ont été séparés les corps, Dieu leur a donné une âme. Mais au final, Adam était quelqu'un il était tellement important en son époque. Oui, il a vécu presque 1000 ans. Qu'est-ce qui est resté d'Adam? Aujourd'hui, quand tu parles à n'importe qui, Adam et Ève, ils te parlent à l'arbre de la connaissance. Pour certains, la pomme, les autres choses, peu importe. Qu'est-ce qui est resté d'Adam? Qu'est-ce qui te reste de cette personne? Pas seulement que la pomme est tombée loin de l'arbre, mais quand tu parles de ses enfants, c'est catastrophique. Un, il a tué l'autre. Caïn, n'en parlons pas, ce qui est resté de lui. Son troisième fils, qui était Chet, on n'en parle même pas non plus. En 2 mots, ce qu'il a laissé, Adam, il n'a absolument rien laissé sur terre. Rien. Bien sûr, heureusement qu'on a le Chumash et qu'on en parle. Voilà, en 1000 ans d'histoire, en une paracha, on n'en parle plus. Rien de spécial. Passons au prochain. Noach. Noach, la Torah, elle a commencé la semaine dernière avec des mots tellement riches. Tzadik, Aya Bedorot, Ish Tzadik, Tamim, Aya Bedorotav, c'est un Tzadik, un pieux dans sa génération. Qui otra Raïti Tzadik, le Fanaï Bador Azel, la Torah dit, je t'ai vu que tu étais quelqu'un de pieux et de juste dans cette génération. C'est ce que la Torah nous dit sur Noach. Qu'est-ce qu'ils ont créé, ces descendants? Qu'est-ce qui est resté des enfants de Noach?
Zéro. On n'en parle même pas. La Torah, elle parle presque rien de ses enfants. La seule chose qu'elle te raconte de spécial, c'est sur Ham, et pas forcément les choses les plus glorieuses. Il faut revoir ce qu'on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines. Dans le Midrash, on nous raconte des choses intéressantes sur Shem ben Nor. Mais c'est le Midrash, pas la Torah. La Torah n'en parle pas. Encore une fois, le Midrash, on voit beaucoup de choses dans le Midrash. Dans la Torah, on ne parle pas une chose pareille. Entre Adam et Noach, on a eu encore pas mal de personnages importants. On a eu Methuselah. Methuselah, il a vécu énormément d'années dans l'histoire, et ce n'était pas par hasard. Dans la paracha Noach, on nous dit que Dieu il a repoussé le Maboul de 7 jours, le déluge de 7 jours, pour terminer les 7 jours de deuil de Methuselah, qui était considéré comme un grand tzaddik. Oui, je sais, il faut le lire dans le texte. Quelqu'un qui l'a pas lu ne le sait pas. Et aujourd'hui, quand je te demande si c'était qui Methuselah, pas forcément quelqu'un qui a entendu parler. Hanoch, la Torah elle en parle aussi. C'est-à-dire que Hanoch, il était proche de Dieu, Dieu il a pris. Vient le Targum Yonatan, qui est la traduction du Chumash, pas le Chumash lui-même, qui te dit qu'il était une Neshama, une âme très élevée, que Dieu l'a pris à côté de lui, et c'est devenu un des anges. Aujourd'hui, c'est devenu le ministre de l'Intérieur de Dieu. Il a appelé l'ange Matatron, un langage kabbalistique, qui est en train de s'asseoir et écrire les souvenirs des personnes sur terre. Donc on a vu jusqu'à Abraham, il n'y a pas une personne qu'on peut aujourd'hui marquer et dire, il a marqué l'histoire à tout jamais, on a d'aujourd'hui des suivis de ce qui s'est passé. Abraham était le premier qui n'était pas Adam. Abraham était un homme de famille. Abraham est le premier que, malgré que lui, il était énormément important avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, les 10 épreuves, Nimrod, bref, on peut parler des heures sur Abraham. Mais ce que la Torah, elle veut continuer à nous faire rappeler de la marque de fabrique d'Abraham, c'était d'abord un père. Un père qui a eu des enfants et qui a éduqué ses enfants. Qui veut dire, Abraham et Yitzhak, ils croyaient énormément dans ce qu'ils ont, père du monothéisme. Abraham savait que si jamais Yitzhak il allait être amené en sacrifice, il n'y aurait pas de suite au monothéisme. La croyance qu'il a publiée, elle va disparaître. C'est pas Ishmaël, il ne comptait pas sur Ishmaël. Et néanmoins, Abraham, il était prêt à faire pour la volonté de Dieu. Mais pas seulement ça. Abraham n'a pas seulement appris ses valeurs à ses enfants. Abraham a transmis à ses enfants de manière qu'il prenait ses enfants où il allait. Ses enfants étaient sans arrêt présents dans n'importe quel acte d'Abraham pour lui dire « ça ne suffit pas de faire ce que je te dis, mais fais ce que je fais ». Tout ce qui lui qui est parent a la chance et il sait comme quoi dire à un enfant de faire quelque chose, ça n'a pas de valeur si le père ou la mère qui le dit ne le fait pas. Exemple, je donne un exemple. Dis par exemple, vous voulez un exemple, je pense. L'exemple le plus simple que tout le monde répète, c'est quand un parent il dit à son enfant, quelqu'un il appelle au téléphone, il sonne à la porte, dis-lui que je ne suis pas là. Maintenant jusqu'au soir, il peut dire, il faut parler la vérité, il ne faut pas mentir. L'enfant il a compris comment il faut dire la vérité et pas mentir. La preuve, c'est que le père ou la mère il lui dit, quelqu'un est en train de sonner, dis-lui que je ne suis pas là. Il a compris qu'est-ce que ça veut dire la vérité. Et comme ça, des centaines d'exemples. C'est pas seulement l'exemple, la Torah nous dit comme quoi, alors qu'Abraham il avait une richesse sans limite, très riche matériellement. Abraham il avait été populaire, plus grande personne de la planète. Abraham s'est battu avec 4 rois, on a vu ça ce Shabbat, c'est celui qui a eu la paracha. On voit que sans arrêt, il n'arrête pas de parler à Dieu en disant, ça vaut rien tout ça. La phrase qui dit à Dieu, Hashem Elohim matitenli va'anochi olech hariri. Si j'ai pas d'enfant, à quoi sert tout ce que j'ai? Et la richesse, et être populaire, ça sert absolument à rien. Et nous, on aurait pu dire à Abraham aujourd'hui, en 2021, de quoi tu te plains? Tout le monde aurait voulu avoir ta richesse, tout le monde aurait voulu être populaire comme toi. Qu'est-ce que t'as pas d'enfant? C'est pas la fin du monde de pas avoir d'enfant. Il y a des présidents qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Je ne vais pas citer leur nom. C'est pas la fin du monde. Abraham était celui qui dit à Dieu que si j'ai pas d'enfant, tout le reste n'a pas de valeur. S'il n'y a pas de continuité, si ces valeurs éthiques et morales ne sont pas transmises, à quoi sert d'avoir eu un grand-père, une grand-mère? Les gens te disent, ah, mon grand-père, c'est monsieur le rabbin, c'est un grand rabbin. C'est la famille histoire qu'on raconte à tout le monde. Quelqu'un est parti dans un restaurant pour manger, il a voulu savoir s'il y avait un tampon caché dans le restaurant. Il voit quelqu'un qui est assis à la caisse, il n'a pas forcément une tête d'un juif pratiquant religieux. Et il dit, vous voyez le tableau qui est accroché sur le mur? Il dit, c'est quoi? Il fait, regardez, c'est un juif, barbe blanche, quelqu'un de merveilleux. Ça, c'était mon grand-père. Il fait avec un tel grand-père pour manger les yeux fermés. Et le juif qui lui répond, si ton grand-père était à la caisse et toi sur le tableau, on aurait mangé gratuitement sans problème. Le problème, c'est que ton grand-père est sur le tableau, c'est toi qui es à la caisse, j'ai besoin d'avoir un tampon. Les gens ils disent, mon grand-père, ma grand-mère, c'était des saints, c'était des pieux au Maroc, en Tunisie, c'était merveilleux. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi et qu'est-ce qui se passe avec tes enfants? Qu'est-ce qui se passe avec la continuité? Est-ce que ces valeurs ont été transmises? Et on voit d'ailleurs que ce n'est pas seulement qu'Abraham il en parle. On voit que la Torah, elle nous dit dans la paracha de la semaine dernière, il circoncit ses enfants, Ishmaël et Yitzhak. Il les fait participer à n'importe quelle mitzvah qu'il fait. On voit au début de la paracha de Vayera, qu'on va commencer à lire cette semaine. On a commencé... Vayikar ben Bakar, Vayiten alanar.
il amène son jeune, il amène son enfant en lui disant, viens participer à la mitzvah d'inviter les invités. Pas juste les enfants hors du système, ils ne sont pas mélangés dans ce qui se passe. Non, que les enfants aussi soient fiers. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, pas ici, parce que j'ai tellement de rendez-vous aujourd'hui. On mettait les tefilines. Il me dit, oui, c'est difficile, j'écoute-moi une chose. Ton fils qu'on a fait la coupe de jeu aujourd'hui, tu pourras lui dire 100 fois par jour, hein, c'est important qu'un juif mette les tefilines. Mais il pourra toujours te dire, j'ai jamais vu mon père le faire. Alors que si tu les mets avec lui, sans jamais lui dire qu'il faut les mettre, il saura qu'un juif, par définition, met les tefilines. C'est pas ce que tu dis à un enfant qui compte, c'est ce que tu fais. C'est ce qu'Abraham y fait. Abraham et Sarah, ils sont prêts à faire tellement de sacrifices. Ils font des sacrifices avec eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont prêts à se sacrifier. Ils se demandent à eux-mêmes d'agir d'une manière qui est beaucoup plus élevée que la norme pour que leurs enfants suivent au moins à 50% ce qu'ils font. Comme on va tout de suite voir. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Torah nous dit à Sarah, Nissionot, 10 épreuves Abraham, Avinu il a eu. Parce que c'était notre père, parce qu'il voulait montrer l'exemple à ses enfants, il a tout fait pour se dire que si c'est ce que je dis, c'est vrai, si ça a un sens dans propager le monothéisme, il faut que je sois capable de montrer à mes propres enfants que je crois dans ce que je dis. Pas que je suis en train de dire, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Comme certaines personnes. Continuons la suite. On a vu le sacrifice d'Yitzhak, comme on a dit tout à l'heure. Mais pas seulement le sacrifice, il faut qu'on voit qu'à chaque fois, Abraham, il va avec Yitzhak. À chaque fois, la Torah nous dit qu'il va avec Alanar, il va avec le jeune, et il lui raconte ce qui se passe. Sans arrêt en train de mélanger ses enfants dans tout ce qui se passe. Ça, c'est la raison pourquoi nos sages viennent et nous disent, qu'est-ce que ça veut dire quand je te parle des patriarches? Pourquoi je les appelle les pères et les mères? Pas parce que c'était des grands révolutionnaires, des fondateurs, ceux qui ont découvert. Tout c'est très beau et c'est vrai. Mais le plus important, c'est ce qu'ils ont laissé. Je disais tout à l'heure, quand on dit qu'on est en fin d'un shiva, pour Madame Drake, qui s'appelle Rachel, aujourd'hui, le Eulad Rachel Emmanuel, la question que chacun doit se demander, surtout les membres de famille qui ont eu la chance de la connaître, quelle valeur éthique et morale elle nous a transmis pour les enfants, les petits-enfants à suivre? Parce que c'est bien beau de dire qu'est-ce qu'elle était magnifique, qu'est-ce qu'elle était pieuse, et c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va en rester dans 2 générations? Qu'est-ce qui va en rester dans 3 générations? Est-ce que ces gens qui ont eu la chance d'avoir plus de 90 ans, qu'ils ont vu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils ont vécu dans des temps qui ne sont pas du tout les temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a survécu le corona. Ok, c'est magnifique. Enfants cachés. Va savoir, ces gens qui se sont battus pour un oui ou pour un non et qui avaient toujours le sourire. Ces gens qui ont survécu les plus grandes difficultés de notre histoire. Et ils n'étaient pas là en train de se plaindre du matin jusqu'au soir. Et quand tu prends des gens comme David, il ne faut pas le nommer, que quand tu lui demandes par exemple où tu étais Shabbat, j'étais fatigué, toujours des histoires à 2 balles. Je lui dis la vérité, pourquoi je me gênais? Je dis c'est important. C'est important. Je dis encore une fois, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ils ne se sont pas posé la question comment ils vont aller en vacances. Ils ne se sont pas posé la question est-ce que demain ils vont manger un steak qui est bien cuit ou un steak qui n'est pas assez bien cuit. La question, c'était une question de survie. Est-ce que demain je serai en vie ou je ne serai pas en vie? Et même cette question, ils ne se sont pas posés. Ils se sont dit, au jour le jour, aujourd'hui je suis là, je remercie Dieu, je suis présent, je suis heureux. Sans se plaindre, sans en faire un monde. Aujourd'hui, on vit dans un monde malheureusement qui est tellement pourri, gâté, même si on ne peut pas parler comme ça, dans laquelle dès que quelqu'un il a un petit bobo, il a un peu mal à la tête, il en fait un monde. Alors que ces gens, c'est des gens, pour ça je dis quand je voyais monsieur Josh, qui me dit qu'il est venu avec sa femme sur la chaise, je dis, ces personnes qu'on voit, des gens pareils, pourquoi une telle personne fait un effort de faire 1 heure de route pour un askir, un drach qu'on veut? Et que pour lui, ça tient à cœur, que je dois être présent, je dois participer, alors qu'ils ont toutes les raisons sur Terre pour se dédouaner, pour dire qu'ils s'exemptaient, ils n'ont pas besoin de le faire. Et quand au même moment, on parle à un jeune de 15 ans, de 20 ans, on lui dit, viens le fils, pour un proche, pour un être cher, pour un grand-parent, peu importe, toujours je vais trouver l'excuse, monsieur le rabbin, je suis occupé, j'ai des devoirs, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai fait du karaté aujourd'hui, j'ai fait du sport, j'ai fait le basket. Je vous raconte, je peux vous faire un livre des excuses que j'entends. Soirée pyjama, peu importe, des histoires à dormir debout. Et on voit des personnes de son âge, jusqu'à 120 ans, il me disait, je ne sais pas quel âge il m'a dit tout à l'heure qu'il avait avec sa femme. 84. 84. TTC. TTC. Des gens qui se roulent avec une chaise roulante et qui ne se posent pas des questions. Est-ce que je dois aller, je ne dois pas aller, je suis fatigué. Alors c'est des gens qui ont toutes les raisons pour aller dormir à 19h. Ils ont tellement travaillé, ils ont tellement subi, ils ont tellement de choses dans leur vie. Et néanmoins, ils savent que c'est important, ils sont présents. Quand je dis à chaque fois que j'ai la chance de tourner dans les EHPAD régulièrement, dans les prisons, j'ai à chaque fois que je vois ces gens-là, c'est pas seulement ça te donne une obligation à agir, mais ça te dit, mais tu as le droit de te plaindre.
Tu as le droit de venir avec un argument en disant « je peux pas, je suis fatigué ». Oui, je peux vous dire que vu la journée que j'ai aujourd'hui, je ne devrais pas être là ce soir. Mais quand tu vois des gens pareils, tu dis « tu es obligé », tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Ça, c'est ce que la Torah... Regardez une merveilleuse lettre. Le Rabbi, avec ça on va terminer. Le Rabbi dit que c'est important que les parents attendent d'eux-mêmes de faire 2 fois plus de ce qu'on attend de nos enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ne vont jamais faire autant que les parents. Ils feront peut-être 50% comme les parents. Regardez la lettre. Le Rabbi dit les enfants pensent que ça sera suffisant pour eux d'avoir les mêmes standards que la moitié de ceux des parents. Les parents ont le devoir de prendre en compte que leurs standards soient minimum 2 fois plus élevés que ce qu'ils attendent de leurs enfants. Puisque par nature, les enfants vont toujours faire que 50% de ce que les parents les attendent d'eux. Et donc si tu veux que ton enfant, il soit, je sais pas, tel ou tel génie, ou il apprenne telle ou telle chose, ne lui dis pas, apprends 5 lignes quand tu sais qu'il peut apprendre 50. Donc quelqu'un me disait tout à l'heure, oui, tout à l'heure, dans une des coupes des jours que j'étais aujourd'hui, un parent d'un couple est venu me voir. Et le père qui me dit, j'ai pris un prof pour que mon fils apprenne telle chose, et des choses, et la mère qui me dit, tu te rends compte, regarde encore une fois avec ses profs, encore une fois il fatigue les enfants. J'écoute, c'est l'histoire de couple, c'est tous les jours, c'est pas... Bref, on rediscutait ensemble, on rigolait, j'ai dit, regarde-moi une chose. Si tu pousses un enfant à avancer, à augmenter, automatiquement cet enfant, il sait que la barre elle est très haute, il va avancer. Il va pas la barre aussi haute, mais il va avancer. Mais si tu as tellement pitié sur ton enfant, en choisissant la liberté, tu le mets en prison. En pensant qu'il est libre, laisse-le faire ce qu'il veut. Il y a la PlayStation, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a tout ce que tu veux pour s'occuper aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui prends la tête avec l'étude? C'est garanti que tu en fais de lui le plus grand voyou sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire voyou? Quelqu'un qui ne va pas vouloir apprendre. Parce qu'il va trouver tous les moyens de s'occuper sans apprendre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être méchant, qu'il faut être dur? Pas question. On l'a vu avec Abraham. Abraham, c'était le summum de la bonté. Malheureusement, il a un enfant raté. Yitzhak était celui qui était le summum de la dureté, et lui aussi un enfant raté. On a dit que pour ça, on a besoin de Jacob, mais ce n'est pas la paracha de cette semaine, c'est dans quelques semaines, on verra comment il faut avoir un mélange, une harmonie des deux. Mais le plus important, c'est que quand on se réunit dans un drash, qui ça aussi au passage, aujourd'hui les gens, on a parlé de ça la semaine dernière au Betrabat, que les gens, ils ont changé avec le traiteur, le manger, aujourd'hui se réunir pour un drash. Les gens, ils pensent que le manger est l'essentiel, pas le cours. Pas comme les gens qui sont présents ce soir grâce à Dieu, qui écoutent un cours. Le drash veut dire faire un cours pour les loups de la personne. Mais quand on se réunit pour une personne qui est décédée, on doit se demander la question, qu'est-ce que j'apprends de cette personne? Quelle valeur éthique et morale elle m'a transmis? Quel combat dans sa vie elle a fait avec le sourire? Et comment je prends ce combat et je continue? Parce qu'au final, aujourd'hui, Madame Drey est dans le ciel. Elle est au Gan Eden. Et même si elle veut, elle ne peut plus faire de mitzvot. Parce que la Torah nous dit que les mitzvot, c'est quand on est sur terre, pas quand on n'est plus là. Si on est tous présents, ça veut dire que Dieu il a décidé qu'aujourd'hui, on a tous une mission à faire, que sans cette mission, on n'aurait pas été là. On a un devoir à faire. Mais on a tous un devoir de remplir la mission et le devoir, qu'est-ce qu'elle ne peut plus faire à travers tous ses descendants. Et là, je termine avec la question qu'on a demandé au départ. Pourquoi le cimetière est aussi appelé Beit HaChaim, la maison des vivants? Si quelqu'un, toute sa vie, c'est une vie matérielle, proprement dit, que matérielle, mangeons, buvons, car demain nous mourrons, la fameuse phrase, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de, après un décès d'une personne, d'enterrer la personne, pierre tombale, ça coûte de l'argent, un décès, ça coûte de l'argent, c'est contre les écolos, va savoir, mets dans la mer, mets dans des cendres, débarrasse-toi, on n'en parle plus. Bien, la Torah te dit, Beit Almi, Beit Olam veut dire une maison éternelle, parce qu'il y a ce qu'on appelle la vie spirituelle de la personne. Mais Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il vient et te dit, Ve'achai yiten el libo, celui qui est vivant, il a besoin de prendre à cœur. Pourquoi il te dit d'aller dans la maison des endeuillés plutôt que d'aller dans la maison des mariages? Le roi Salomon, il vient et te dit, tu sais quoi, la maison des mariages, tu fais la fête. Tu danses, tu bois, tu chantes. Le lendemain, tu penses que la vie est belle. Tu vas dans une maison des endeuillés, tu sais que tu as un compte à rendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser à la mort tous les jours. Non. On pense qu'on vit éternellement. Le Mashiach n'arrivera plus de mort. Mais de l'autre côté, si Dieu il a placé chacun d'entre nous ici présent aujourd'hui, ça veut dire qu'on a une mission à faire. On ne peut pas se dédouaner de cette mission, parce que personne ne pourra faire la mission d'autrui. Chacun d'entre nous a sa mission, son devoir. Premièrement, envers soi-même, envers sa femme, envers son mari, envers ses enfants, envers ses proches. Mais envers le peuple juif tout entier. C'est la raison pourquoi on est présent. C'est la raison pourquoi Dieu a décidé ce matin que chacun d'entre nous ici présent se réveille ce matin. Parce qu'il y en a beaucoup malheureusement qui ne sont pas réveillés ce matin. Parce que Dieu a décidé que la mission était terminée. Et personne ici peut garantir qu'il va se réveiller demain. C'est ce qu'on espère tous les jours, c'est ce qu'on prie tous les jours. Mais Dieu te demande en quoi aujourd'hui tu agis et tu es différent et tu changes par rapport à ce que tu as fait hier. En quoi cette année tu seras différent par rapport à hier. Alors grâce à Dieu on a mis les tefilines avec plusieurs personnes. Mais comme je dis, mettre les tefilines c'est 2 minutes par jour. C'est pas 10 minutes. C'est pas. Bien sûr qu'on peut prier avec ça toute la tefila, mais je dis le minimum syndical.
C'est la manière dans laquelle Dieu nous demande, dis-moi merci. Je t'ai rendu ta vie ce matin, je ne suis pas obligé de le faire. Donne-moi 2 minutes de ton temps. Tu vas voir aujourd'hui un adolescent, tu lui demandes est-ce que tu as mis les tefilines, je me suis réveillé, je suis très occupé, je suis débordé. Il est en train de manger des sushis, qu'est-ce qui est débordé? Arrête 2 minutes. Mais j'ai encore une fois. Mais si tu sais que c'est la dernière minute de ta vie, tu seras en train de manger des sushis, tu vas faire quelque chose de mieux. Il y a des gens peut-être qui vont manger des sushis, pourquoi pas? On va savoir. Mais non, la réalité, c'est qu'on ne se rend pas compte que les jours que nous avons sur Terre sont comptés. Chaque jour, c'est un jour dans lequel on doit construire. On doit avancer. On doit agir. Et comme on a parlé longuement Shabbat, que la personne peut se sentir accomplie quand il agit pour un autre, pas quand il agit pour soi. C'est la seule manière de se sentir accompli, d'aider une personne âgée, d'aider un simple voisin, un simple bonjour, une simple mitzvah envers un autre. On ne peut pas s'imaginer. Partager, faire tzedaka, l'idée de partager, faire la tzedaka comme on va tout de suite voir avec Yohan qui a participé avec la boîte par tout le monde. Mais l'idée de se dire que si Dieu m'a envoyé sur terre aujourd'hui, j'ai une mission à accomplir, j'ai un devoir que je ne peux pas dire, l'autre il fera pour moi. Tout à l'heure, non, c'était pas ici, tout à l'heure, dans une coupe de jeu, quelqu'un m'a dit, lui il va mettre des tefilines pour moi. J'ai dit, est-ce qu'il a mangé pour toi? Il est capable de le faire. Je suis concrètement, tu veux pas qu'il mange pour toi, tu veux toi aussi manger. Prends 2 minutes, dis merci au bon Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas, on ne peut pas leur en vouloir. Mais ça s'apprend sur Internet, vous avez l'application Torah avec plus de 1000 cours. Vous pouvez télécharger l'application, écouter, se renseigner, demander à un rabbin. Mais c'est important d'en profiter. Pourquoi? Parce que je dis par mon travail, je vois combien de gens qui sont dans la misère, dans la vraie détresse, que ce soit dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les prisons. Des gens que la seule chose qu'ils attendent, viens me mettre les tefilines. Parfois avec des cancers en termes finaux. J'ai dit des fois des gens que tu te dis, ils n'ont même pas besoin de le faire. Après la halakha, ils seront quittes, ils n'ont pas besoin de le faire. S'ils ne le font pas, c'est pas grave. Et tu as des gens qui ont toutes les raisons sur terre pourquoi ils peuvent le faire. Et qui ont toujours les bonnes excuses pour qu'on n'ait pas le faire. Chers amis, que Dieu fasse qu'on se réunisse toujours dans les occasions joyeuses. Amen. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, mais important qu'on se réunisse pour un drash, pas seulement le manger, pas seulement les mitzvot, pas seulement le cours, mais apprendre ces valeurs éthiques et morales pour la vie de chacun d'entre nous. Et surtout la première année. Oui, la première année, la Torah nous dit que c'est bien de faire des études pour l'élévation de l'âme. On dit que Mishnah, Otiyot, Neshama, Mishnah c'est le même lettre que la Neshama, l'âme. C'est pour ça qu'on apprend. C'est important de pouvoir partager les enseignements, apprendre les Nishmat et que Rachel Dre, Rachel Bat Marie, que du Gan Eden où elle se trouve, qu'elle prie pour tous ses enfants, petits-enfants, petits-enfants, qui soient toujours en parfaite santé. Qu'on se réunit toujours dans les occasions joyeuses et que du Gan Eden, elle demande à Dieu que les souffrances du peuple juif s'arrêtent, que les virus disparaissent de la planète, que les psychosés soient dépsychosés, que ceux qui sont en doute, vaccins, non vaccins, que Dieu leur éclaircisse les esprits et que très rapidement on se voit avec Mashiach à Jérusalem. On va faire juste la Ashkava, chers amis, et après on va passer à Marie. Alors, c'est Yohan. Vous voyez, lui, c'est la personne qui fait des efforts. Il est toujours là à l'heure. Il sait qu'il ne peut jamais être là à l'heure et il est toujours à l'heure. Vous pouvez l'applaudir. Prends la boîte de Zakatona avec tout le monde, avec plaisir. Que chacun mette la Zaka pour les Louis Nishmat, Madame Dre. La Ashkava. On va faire la Ashkava directement en français. Heureux qui a rencontré une femme vaillante, elle est infiniment plus précieuse que les perles, mensonge que la grâce, vanité que la beauté, la femme qui craint Hachem est seule digne de louange. Rendez-lui hommage pour les fruits de ses mains et qu'au porte ses œuvres disent son éloge. Le miséricordieux maître de la clémence par le verbe duquel ont été créés les mondes, celui-ci est l'eau dans lequel il conserve les justes et les pieux qui accomplissent sa volonté, qui leur donne par sa gloire et par sa puissance, qu'on laisse entrer devant lui le souvenir de la femme respectable, honnête et vertueuse, Georgina Rachel, fille de Marie Dre. Que l'esprit de Hachem la conduise au jardin d'Éden, elle qui a quitté ce monde selon la volonté de Dieu, maître des cieux et de la terre. Que dans sa miséricorde, le roi ait pitié d'elle et lui accorde sa clémence. Que la paix l'accompagne, que la paix soit en son sépulcre comme il est dit. Il entre dans la paix, repose sur sa couche, celui qui suit son droit chemin. Qu'elle et que toutes les filles d'Israël qui reposent avec elle soient comprises dans les actes de miséricorde et d'indulgence. Ainsi soit sa volonté, et disons Amen.